Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du Zeus Dual RTA de chez Geekvape. Le Zeus RTA fait partie de la famille des atomiseurs reconstructibles avec réservoir. Il y a eu une première version qui était faite pour du single coil. Là, on a la dual coil et on peut bien évidemment avec cet atomiseur faire soit du single, soit du dual coil. Bien évidemment, fait pour de la prise directe. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu le Zeus RTA, un tank Pyrex de remplacement, un sachet avec beaucoup de choses. Premièrement, ici on le voit, un tournevis avec 3 embouts, un cruciforme et 2 scie pans. Ensuite, pas mal de joints d'étanchéité de remplacement, bien évidemment de la visserie pour les postes, un drip tip de remplacement large, un drip tip 510 avec un adaptateur pour drip tip 510 et 2 résistances préfaites, une carte de garantie, une carte de mise en garde et pour finir, un manuel d'utilisation. Le Zeus se munit d'un tank en Pyrex et d'une carcasse en stainless steel. On le voit avec une finition ici pour la version grise, une sorte de finition anodisée vraiment jolie. Au sommet de l'atto, nous avons un drip tip, on le voit qui est un drip tip un peu particulier, c'est une sorte de cover. Ensuite, on a ici, on le voit, une sorte de top cap qu'on pourra bien évidemment saisir et venir faire comme ceci un quart de tour, puis le retirer avec ici on le voit un gros joint d'étanchéité et ici 2 cyclopes pour effectuer le remplissage de l'atomiseur car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. Ensuite sur ce même top cap entre guillemets on a ici une bague, on le voit avec 2 arrivées d'air type cyclope qu'on pourra faire varier de gauche à droite pour plus ou moins ouvrir ou fermer les arrivées d'air, mais je le rappelle il est fait pour de la prise directe. Ici en ce qui concerne les arrivées d'air on le voit elles passent sur le côté et ici descendent entre les 2 cheminées, on va le voir il y a une cheminée externe et une cheminée interne avec un tout petit passage pour l'air. À la base de l'atto nous avons une connexion type 510 et nous avons ici une base que nous allons pouvoir saisir et dévisser, ce qui va tout simplement nous laisser apparaître d'un côté la base avec le deck de reconstruction et de l'autre côté ici on le voit la contre-chambre. Donc on le voit il y a une cheminée centrale et vous le voyez il y a une cheminée externe et entre les deux on a le passage de l'air. On pourra ici bien évidemment venir tirer le tank en Pyrex pour effectuer un nettoyage complet de l'atomiseur ou effectuer le changement du tank en Pyrex. De l'autre côté, nous avons la base, on le voit ici avec le deck de reconstruction. Le deck est très simple, on a un pôle plus, un pôle moins, avec 2 trous pour faire du dual coil, donc on mettra une résistance de ce côté, une résistance de ce côté, ou du single coil, on mettra une résistance comme ceci qui part de là jusqu'ici, pour pouvoir prendre toute l'air. Ici on le voit sur les côtés, au niveau du deck, on a 2 fentes de chaque côté, c'est par là où va arriver les arrivées d'air. Ici on le voit, on a 2 canules qui plongent jusqu'au fond de la base pour pouvoir récupérer le liquide. Nous allons maintenant effectuer la reconstruction de l'atomiseur. Je prends la résistance fournie dans le kit et ici le tournevis. Je vais bien évidemment ici venir défaire 2 plots. Ici je viens défaire un premier de ce côté, puis le second ici en diagonale. Ici comme vous pouvez le voir, la résistance fournie, ma foi, est beaucoup trop haute, on va devoir couper un petit peu les pattes. Ici comme on peut le voir, j'ai quand même bien coupé les pattes, je laisse quelques millimètres et je viens ici placer ma résistance au milieu. Il faut tout simplement, comme vous le voyez, que la résistance soit un tout petit peu au-dessus du plateau et centrée. Une fois ma résistance placée, je viens resserrer mes plots. Ici, j'ai resserré mes plots, comme on le voit, ma résistance est bien au milieu, pas besoin qu'elle soit parfaitement alignée puisque vous l'aurez compris, ici c'est toute la canule qui va recevoir bien entendu le coton. En revanche on va passer au cotonnage. Là il ne faut pas hésiter à mettre quand même pas mal de coton. Pourquoi? Comme je l'ai dit, il y a toute la canule à remplir en termes de coton. Pour ce faire ici je prends un long morceau de coton que je viens bien entendu d'abord aérer pour ensuite resserrer, histoire que les fibres ne soient pas trop tassées et que mon liquide, bien entendu, circule bien en son centre. Je viens ici un petit peu le rouler. Je viens d'un côté faire une pointe que je vais passer, bien évidemment, à l'intérieur de ma résistance. Ici, mon coton est placé pour être sûr que le cotonnage à l'intérieur de la résistance soit fait correctement. Une fois qu'on a placé son coton, ici, on vient prendre les 2 extrémités, on vient faire comme ça un va-et-vient. Il faut sentir une légère résistance à l'intérieur au niveau du coton, tout en le laissant quand même passer de gauche à droite. Ici, j'ai bien placé mon coton. Je viens ici calculer à l'aide du bord du réservoir ce qu'il me faut en termes de coton et je vais couper l'excédent. Ici j'ai coupé l'excédent de coton tout simplement. Maintenant je vais prendre ici, moi j'utilise mes doigts, vous pouvez prendre une pince que vous voulez, le passer à l'intérieur des canules. On le voit, elles sont très larges, il faut vraiment prendre la totalité de la canule. Ici j'ai bien placé mes cotons, on le voit jusqu'au fond de la cuve.
Pour le coup, pour être honnête avec vous, il y a deux écoles. La première, ceux qui veulent comme moi aller jusqu'au fond de la cuve. Dans ce cas, il ne faudra pas trop tasser. On le voit ici, mon coton se balade quand même vraiment bien. Si vous voulez, vous pouvez couper plus court, venir mettre juste le coton là, à ce niveau-là, le laisser rentrer de quelques millimètres. Et là, pour le coup, il faudra un coton un peu plus tassé. Bref, deux écoles, mais ça fonctionne quand même. Ici, je vais imbiber ma résistance, remonter la taux et nous allons le tester. Nous revoici donc avec le Zeus RTA monté en single coil. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure quand on a fait le descriptif de l'atomiseur. Dans cette configuration là, car il existe un tank bubble pour le Zeus, mais avec un tank dit plat, on a une contenance de 4 ml. Ici, j'ai monté la résistance qui m'a été fournie dans le kit. C'est une résistance qui est détectée avec la box à 0,3 ohm. Je suis réglé à 40 watts, les arrivées d'air sont complètement ouvertes et on teste ça. Vous l'avez vu, bon nuage de vapeur. En termes de restitution de la saveur avec les résistances fournies, on a une très bonne restitution de la saveur. Mais à savoir que c'est un atomiseur dans l'idée qui a tendance un petit peu à avantager les liquides gourmands ou sucrés, car avec la résistance, je le rappelle, fournie, on a une vape qui est un petit peu chaude. En termes d'arrivée d'air, on a quelque chose de vraiment aérien, comme si on respirait à l'intérieur. Après, d'une manière générale, vous l'aurez compris, ça va bien évidemment dépendre de la résistance que vous allez monter à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, c'est un atomiseur qui a un spectre d'utilisation assez large. C'est-à-dire qu'on peut faire du single coil avec des résistances pas trop basses, quelque chose de pas très violent, donc on va avoir quelque chose de vraiment aérien, pas très puissant et quelque chose d'un petit peu dilué, pas quelque chose de très dense. Et on peut aller, vous l'avez vu, avec la résistance fournie par exemple en single coil ou basculer sur du dual coil, avoir quelque chose de vraiment bas. Là je le rappelle, une seule résistance à 0,3 veut dire que si on avait mis les deux, on serait à 0,15. Et pour le coup, avoir quelque chose du coup de puissant, de vraiment très dense. Il a un spectre très large. Cet atomiseur s'adresse aux vapoteurs qui veulent commencer à tester les reconstructibles, puisque vous l'avez vu, le deck est ma foi très simple, le cotonnage est très simple aussi, c'est un atomiseur qui permet de faire quelques erreurs, donc on peut débuter avec ce genre d'ato, et on peut ensuite évoluer vers un vapoteur plus avancé dans la vape, qui veut quelque chose de vraiment péchu et puissant. Comme je l'ai dit, je le répète, le spectre est vraiment large. Quoi qu'il en soit, c'est un bon atomiseur qui est bien fini et qui fonctionne vraiment très bien. Voilà en ce qui concerne la vidéo du Zeus Dual RTA de chez Geek Vape, et nous vous remercions derrière cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.